On reprend la route, on quitte Attigny avec la charrette bien chargée. Nous on n'a plus de sac, ça c'est très cool. Gizmo porte les petites sacoches et on a pas énormément de bornes à faire aujourd'hui, donc ça va être tranquille. Je suis le troubadour Polochon. Il y a 1 an, je suis parti avec mes 2 mules, Gizmo et Mimule, afin de faire le tour des Ardennes pour raconter des histoires, chanter des poèmes et faire s'évader les esprits. En emportant avec nous des livres. Nous étions une bibliothèque itinérante à dos de mule appelée le Biblio-Gizmo. Cette année, les choses changent. C'est au tour de Mimule d'être mise à l'honneur. En effet, elle va porter sur son dos des lettres écrites à des inconnus, pour des inconnus. Nous allons continuer à faire des spectacles, tout en délivrant ces lettres pleines de joie, de bonheur, de partage, d'échange, et de tout ce que chacun aura voulu y mettre. En avant, partons ensemble pour la première aventure de la Mimule Express. C'est bon, on est arrivé sur la voie verte, maintenant c'est calme. Aujourd'hui c'est une petite journée assez tranquille, on a 7 km à faire et c'est tout. Franchement là on réduit au maximum les temps de trajet, enfin les distances de trajet parce qu'il fait super chaud, donc on peut pas marcher toute la journée. Puis bon, avec les mules c'est fatigant, etc. Enfin, donc voilà, on fait des petites journées entre une dizaine de kilomètres à peu près, parfois 15, mais voilà. L'idée c'est de rester assez tranquille pour pouvoir aussi se poser, se reposer et ne pas se mettre en difficulté. Il n'a pas du tout l'air de galérer. Non, en vrai ça a l'air d'aller pour l'instant, mais tout à l'heure c'est vrai que j'ai vu plier sur le truc. Qu'est-ce que c'est? Des vaches. Allez! Allez, monter, c'est toujours où ils se mettent à courir tous les deux. Miam miam, des fraises. Passion caca. Oui, on arrive en haut de la côte. Petit enclos improvisé. Non mais, c'est terrible, hein. Il est obligé de venir bouffer. Il y a de l'herbe là.
Bon ben nous voilà repartis. Ça fait une petite pause d'1 heure pour s'abriter un peu du soleil. Et là, au moment où on repart, il y a des nuages. Donc du coup, il n'y a plus trop de soleil. Et il y a un petit peu de vent. Donc on est très bien. On est vraiment parti au bon moment. Bon, on a attendu qu'ils se réveillent de leur sieste. Et en fait, ils se sont vraiment réveillés pile poil au moment où les nuages arrivaient. Donc c'est très bien. Mimule, forcément, elle se sent obligée de passer là-dessus et n'importe quoi. Ouh, on a galéré à avoir de l'eau, mais c'est bon, on a réussi à y arriver. Oh oui, on a trouvé de l'eau. Oh, ça fait du bien. Bon, on a repris la route il y a environ 45 minutes. On a une dizaine de bornes à faire, un peu plus. Vous arrêtez de faire n'importe quoi les loulous, s'il vous plaît, hein? Ah, donc ça fait 45 minutes qu'on est parti. Il doit être 8h, 8h15, quelque chose comme ça. Parce que en fait il fait tellement chaud la journée que on cherche au maximum à éviter ça. Et là on va pas tarder à arriver dans une portion où on ne sera que dans les bois en fait jusqu'au bout. Donc ça va, je pense que la chaleur globalement elle est évitée. Puis il y a quand même pas mal de nuages dans le ciel. Et donc du coup ça va, le soleil tape pas encore trop. Gizmo avec sa fleur dans la bouche. Bon, on vient de quitter la voie verte, on va s'aventurer dans les bois qui sont juste devant pour éviter la chaleur. On vient d'arriver sous le couvert des arbres, on sent déjà la fraîcheur. Un mimule. Bon, après un petit passage dans les bois, on récupère un petit bout de bois verte avant de se réengager dans les bois pour sortir des bois à retelle en fait, tout simplement. Les fagnons là-bas les ont fait paniquer. Donc on a dû gérer ça sur la route. Allez, c'est bien les loulous.
Mimule, t'as enserré Gizmo là. Gizmo qui subit sans rien dire. Et, il va se lever, tu vas voir. Bon, j'ai fini par faire un plouf. C'est quand même super agréable, hein. Même si c'est l'eau de laine et que c'est pas ultra propre, d'après ce que tout le monde dit, ça reste quand même super agréable parce que j'ai bien transpiré aujourd'hui et ça fait vraiment du bien. Et puis le spot, il est très mignon quand même, hein. Je me fais une réflexion, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu pendant un moment, pendant longtemps en fait, en partie dehors, mais j'ai l'impression des fois d'être complètement en déconnexion avec les gens avec qui je peux être, dans le sens où souvent les gens me disent ah mais non mais il faut se laver tous les X jours, etc. Et moi mais un bain là-dedans, mais ça me suffit largement en fait. Et, et surtout en fait, à force de randonner, on se rend compte qu'au bout d'un moment, comment dire, le corps se régule et du coup on se sent moins sale. Limite en fait, le moment où on se sent le plus crade, c'est vraiment les premiers jours d'une rando. Après ça va mieux. Et voilà, et du coup souvent j'ai cette impression d'être en déconnexion avec les gens qui peuvent m'entourer, avec les gens que je peux croiser, qui même en rando ont besoin de se laver, de se sentir propre, de mettre des tonnes de déo ou des choses comme ça. Voilà, c'est une réflexion que j'avais à l'instant. Bon alors je dis que le spot est très sympa, mais par contre c'est vraiment dégueulasse, hein. Il y a vraiment des gens qui en ont foutu partout. Des paquets de chips vides, tout ça, les gens qui viennent se poser, qui profitent de l'endroit, puis qui après laissent leurs déchets. Du coup, ça va être à mon tour de ramasser. C'est pas évident. Bon, je viens de trouver une poubelle. Maintenant, il me reste plus qu'à rentrer. C'était pas évident de monter la côte là avec les déchets à la main, l'autre main qui tenait la corde. C'était un peu galère. Et de filmer en même temps aussi. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures aventures. Et suivez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en description. Je vous dis merci à tous et à bientôt.